L'outil interaction d'iSpring ouvert, nous allons voir comment créer une interaction très simplement, et ici en l'occurrence avec l'interaction marqueur. Alors j'ai une photo qui est à disposition, qui est celle par défaut dans iSpring, que je peux changer en allant chercher une nouvelle image sur mon disque dur par exemple, et j'ai par défaut à minima plutôt, une première zone cliquable qui est en place. Alors cette zone cliquable, je vais pouvoir lui définir déjà sa couleur. Alors en l'occurrence ici, elle est jaune, mais je peux définir la couleur de la zone cliquable comme étant rouge, par exemple. Voilà. Je peux changer d'image également à partir de cet onglet-ci. Je vais pouvoir modifier le style de texte quand je vais écrire mon texte. Je vais retrouver les propriétés du player, comme nous avons pu le voir dans d'autres vidéos identiques, avec les différentes possibilités en termes d'apparence, de taille, de couleur, d'écriture, donc de couleur, pardon, et d'écriture de texte. Donc ici uniquement pour les boutons suivants et précédents, par exemple, où je peux écrire précédent en entier, et j'ai mon bouton qui s'est de manière rapide mis en place. Je fais appliquer et fermer, et j'aurai mon bouton qui donnera l'information précédent en entier. Alors je vais ici déterminer les deux zones suivantes, une pour les voyants qui sont les voyants d'information, de clignotement, etc., de feu, et puis le compteur, le compte-tour ici qui est à droite. Donc ici, ma première zone cliquable représente donc le compteur de vitesse. Je vais ajouter un marqueur. Donc je vais sélectionner ici « Ajouter un marqueur » et je vais choisir Polygone pour le marqueur des voyants du milieu. Je clique une fois ici, je tire mon trait, je clique une fois ici. À chaque fois que je clique, mon trait crée un nouveau point d'ancrage et je peux modifier ma zone comme ceci. Voilà, je refais un clic et je viens fermer ma zone. Donc je vois bien la fermeture puisque ça c'est clair. J'ai ma zone qui est de couleur jaune, et je peux là aussi bien entendu modifier la couleur de ma zone et la mettre par exemple un peu rosé, saumon, comme c'est le cas ici. Donc on peut voir qu'à gauche j'ai un nouveau marqueur qui s'est affiché. Je vais pouvoir ces marqueurs les renommer ensuite. Alors les renommer, en fait, ils vont prendre les titres de mes textes qui sont ici. Donc je vais mettre un troisième marqueur, donc lui de forme ellipse, c'est-à-dire ce qui va me permettre de déterminer un cercle pour définir le contour de ma moto. Voilà, je vais changer la couleur et je vais prendre une couleur un peu plus peut-être violette, comme ceci, voilà, un peu plus foncé. Et quand l'utilisateur passera dessus, il aura une surbrillance qui se mettra à sa disposition. Alors pour changer les textes, je vais aller chercher les textes que j'ai préécrits. Je vais sélectionner mon marqueur ici, le premier qui correspond au compteur de la voiture, et je vais écrire ici compteur de vitesse. Et on voit que mon marqueur s'est dynamiquement changé, le texte de mon marqueur a dynamiquement changé, et il a pris le nom de mon titre. Je fais la description qui est ici, donc je décris ce qui sera affiché à l'utilisateur lorsqu'il aura passé sa souris dessus et qu'il aura cliqué dessus, et je vais faire la même chose pour mes autres textes. J'ai donc fait un copier-coller de mes trois textes. J'ai désormais donc un texte compteur de vitesse, un texte compte-tour moteur et un texte voyant indicateur. Voyons maintenant un aperçu de cette étape pour voir quel visuel aura mon utilisateur. Donc il a bien ici voyant indicateur. S'il clique ici, il aura bien compteur de vitesse, et s'il clique ici, il aura bien compte-tour. Voilà donc très rapidement comment réaliser avec l'outil interaction marqueur une interaction assez dynamique et très fluide.